Il y a personne qui fait rien de sa journée, aucune discipline, qui devient riche. Les gens les plus riches sont souvent aussi les plus disciplinés. Chaque jour, tu dois faire du travail qui te rapporte rien du tout pour qu'un jour, ça commence à te rapporter. Tu deviens une bonne personne avant de devenir riche. Tu deviens pas riche, puis là, après, tu commences à apprendre, ah ben, qu'est-ce que je suis censé faire, comment est-ce que je fais pour être charismatique, pis tout. On est tellement dans l'optimisation qu'on cherche la meilleure manière de faire des trucs qu'on serait tous capables de faire. Mettons, aborder une fille dans la rue, là, super facile, normalement. Tu fais juste dire allô. Certains disent que l'amélioration personnelle c'est détruit, que t'es plus censé en faire ou que les gens en font trop. D'autres font juste ça, puis non-stop, toujours en train de regarder des vidéos pour essayer de s'améliorer. Moi, dans le fond, je suis pas là pour te motiver, je suis là pour déconstruire la vidéo, te dire si oui ou non c'est bon, pourquoi, puis dans le fond, te donner un filtre pour que tu vois ce qui fonctionne vraiment. Fait qu'on dirait qu'on part avec ça. Puis à la fin, tu vas savoir exactement ce qu'il faut que tu évites de faire si tu es dans le développement personnel. One of the best feelings in the entire world is the feeling of getting better at the things that you're interested in. You know, if you're starting to get into the gym, it feels really good to actually see yourself getting stronger, whether that's visually or the fact that you can bench more pounds. Getting stronger and hitting new records is at least half the fun, if not all the fun, of going to the gym. You know, if you're a piano player and you've been practicing your improvisational skills, it feels really good to be able to just make a banger of a melody in like 5 minutes. You know, it feels good to walk around life with a certain level of competence. You've put in the work, you're better at certain things than most people. You know, competence makes you more useful to yourself, to your family, to your community, and it kind of makes the world a better place if you think about it. But if you've spent pretty much any time on the internet whatsoever, you've probably noticed that there's a culture that exists on Reddit and on YouTube and on bodybuilding forums that sees self-improvement as its own standalone hobby, detached from any particular interest or goal. And it Déjà, je voudrais dire que l'amélioration personnelle, c'est pas un hobby. C'est pas quelque chose que tu fais dans un. Tu sais, c'est pas un truc à temps partiel, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu fais quand ça te tente, puis une passion, là. T'es censé vouloir atteindre un summum, t'es censé de toi-même avoir une mission, puis devoir devenir meilleur dans ta vie en général pour atteindre cette mission-là. C'est pas censé être une activité que tu fais quand t'as plus rien à faire, pas pour combler ta vie, là. It's used almost like a widely prescribed antidote for a crappy life. You feeling down in the dumps? Try self-improvement. Oh, damn, your dog died. There's this self-improvement book that I heard is really good. You should go pick it up and read it. Damn, that sucks, dude. Your wife left you? There's this bald self-improvement YouTuber that gives really good advice. You should give him a try. And that's either a good thing or a bad thing. I don't think you... Généralement, les gens conseillent l'amélioration personnelle comme solution à plein d'affaires par rapport. Parce que généralement, ils comprennent, inconsciemment ou consciemment, que c'est un manque de compétences de ta part. Puis généralement, quand tu vas dans l'amélioration personnelle, c'est pour devenir quelqu'un de meilleur. Fait que si t'as une situation qui arrive dû à un manque de compétences de ta part, un manque de connaissances, peu importe, puis que là tu deviens une meilleure personne qui comprend mieux, qui est plus en meilleur dans sa vie en général, ben c'est normal que cette situation-là risque de plus t'arriver ou que tu vas être capable de réagir d'une différente façon. Tu pourrais imaginer, mettons, qu'il y a un gars, la première fois, il sort avec une fille, il se fait laisser, là, il pleure pis tout parce que sa vie est détruite, il pensait que le but de la vie, c'était de fonder une famille avec cette fille-là, avoir des enfants pis tout. Fait que là, il est désespéré pis tout, il tombe en grosse dépression, finalement, trouve le gym, trouve l'amélioration personnelle, commence à voir la vie d'une autre façon. Là, il sort avec une deuxième fille, la fille le laisse, il est plus aussi détruit. Pas parce qu'il s'est déjà fait laisser avant, mais parce que maintenant, il a compris que, gars, c'est bien beau sortir avec quelqu'un, mais cette personne-là peut pas être le but de ma vie. Je suis le but de ma vie, je dois trouver quelque chose qui m'intéresse moi. Puis vu qu'il était déjà en développement personnel, il commence à aimer le développement personnel. Il commence à aimer voir les résultats qu'il atteint puis tout. Fait que là, même si la blonde le laisse, ok, c'est plate, mais il va plus être super triste parce que sa vie tourne tout autour d'elle, parce que sa vie ne tourne plus autour d'elle. Sa vie tourne autour de son amélioration dans son amélioration personnelle. Fait que c'est une bonne chose.
can really bash the sentiment, because improving yourself is obviously a noble and worthwhile aim. Like, what else are you gonna do? Like, get worse? But one thing that I do think is destructive is that these internet self-improvement communities seem to either intentionally or unintentionally sell this idea of self-improvement kind of being the answer to everything. You know, they sell this idea of being able to improve yourself to a point where you don't really have to deal with life's struggles. You know, Avant qu'il continue. Impossible. Tu peux pas. Tu sais, c'est impossible d'être parfait. Fait que c'est impossible qu'à un moment donné, tu t'élèves à un point où t'as plus aucune je sais même pas comment dire ça. Compliquitude. Ça existe même pas. Ben, t'as plus rien de difficile dans ta vie. C'est impossible. Tu vas toujours avoir des trucs difficiles. C'est juste que tu vas t'élever à un point où gérer ces trucs difficiles-là va être plus facile parce que tu vas atteindre une maturité. Tu vas atteindre une compréhension de la vie. Je te donne par exemple, les problèmes que toi t'as en ce moment sont loin, loin, loin des problèmes d'un millionnaire. Mais vous deux, vous avez des problèmes. Puis vous avez les deux des mêmes problèmes financiers aussi. Le millionnaire, il a un lifestyle beaucoup plus haut que toi. C'est plus plaisant peut-être. Si tu vois une plaisance là-dedans. Mettons, il va conduire une Lamborghini ou un truc de même. Mais il y a pareil des bills à payer. Puis ces bills, c'est pas les mêmes que toi. Toi, t'as des paiements à faire relatifs à ton niveau de vie, mais lui aussi a des paiements à faire relatifs à son niveau de vie. Peut-être que lui, il a des factures de 3 600 000. Toi, t'as pas des factures de 3 600 000, mais ça représente environ peut-être 15% de ta paye. Tandis que lui, c'est 15% aussi de sa plus grosse paye. C'est les mêmes problèmes. T'as toujours les problèmes, c'est juste que si t'apprends à mieux les gérer, ben là, tu sais, le stress, mettons. Tu penses que toi, en ce moment, t'as beaucoup de stress pis tout. J'essaie pas de minimiser le stress de personne, mais un athlète professionnel a beaucoup plus de stress que toi, sûrement. Parce que lui, il est dans une game, il a sa vie au complet mise sur cette partie-là. Puis là, on prend ça. Mais attends, un athlète professionnel comparé à quelqu'un qui est en guerre. Quelqu'un qui fait la guerre, qui voit des gens mourir autour de lui. Lui aussi est beaucoup plus stressé que le joueur de basket, par exemple. Que lui est déjà beaucoup plus stressé que nous. Mais, on n'est pas dans leur situation. Fait qu'on sait pas. Fait que pour nous, notre niveau de stress, c'est le plus gros qu'on pourrait avoir. Quand tu commences à regarder les autres, tu peux pas vraiment quantifier le stress. Fait que même si j'ai, mettons, un gros niveau de stress, je suis pas aussi stressé que joueur de basket. Mais pour moi, je suis aussi stressé, même plus stressé que joueur de basket dans ma vie. C'est toute une question de perception. Puis dans le développement personnel, justement, tu vas potentiellement apprendre à mieux gérer tes émotions. Fait que quelqu'un, tu peux t'imaginer qu'un joueur de basket qui a autant de pression, il a appris à bien gérer ses émotions normalement. Parce que sinon, ça impacte sa qualité de jeu. Puis ça peut faire qu'il se fait moins bien payé, va faire moins de points, potentiellement va se faire couper de l'équipe, peut perdre sa job. You can eventually improve yourself to a point where everybody loves you because you're so charismatic. You have such a rocking body. Everyone's just impressed with your Matt Diavella biceps. I'm not ripping on Matt Diavella. Those things are huge. You know, you'll eventually make so much money that you can pretty much buy anything you want. And all this stuff sounds really great. I mean, who wouldn't want all that stuff? But as soon as you say it out loud, it becomes pretty clear that this type of thinking almost stems from a place of insecurity, of conditional happiness. It comes from a certain dissatisfaction of where you are now. Self-improvement, therefore... J'aime le mot qui est utilisé, dissatisfaction. Ton seul moyen de t'améliorer dans la vie, c'est d'être satisfait avec ta situation actuelle. Il y a personne qui évolue parce qu'il est satisfait avec sa situation actuelle. Je t'explique. Quand tu es satisfait avec ta situation, tu es en quelque sorte confortable dans ta vie. Si tu es confortable dans ta vie, tu n'as aucune raison de changer ta position. Parce que tu es confortable et tu veux rester confortable. On cherche toute la confortabilité. Si, mettons, tu dors sur ton bras pendant la nuit, puis tu dors longtemps sur ton bras va commencer à te faire mal. Au point où ça va te réveiller pendant la nuit pour que tu le changes de place. Dans ta vie en général, tu sais, peut-être tu as besoin d'être riche. Moi, en tout cas, j'ai le goût de devenir riche à un moment donné si possible. Mais, tu vois, encore en ce moment, je suis pas assez dissatisfait de ma situation. Parce que sinon, chaque jour, je ferais concrètement beaucoup plus d'affaires que ce que je fais en ce moment pour me sortir de la merde. Mais là, à la place, je continue chaque jour de faire ce que je fais, qui est pas rien. Mais c'est pareil pas assez, sinon je serais plus en ce moment-là, je serais dans ma maison, j'aurais mon argent et tout. Or becomes kind of like a vehicle that will take you towards this fantasy, this perfect life that you've always dreamed of. But if you look at some of the most successful people on planet Earth, I can guarantee you they didn't get to where they were by just being really into self-improvement. Usually they get... C'est sûr que c'est pas self-improvement qui les a amenés là, ça doit être leur business model. Mais je te garantis aussi qu'ils ont eu du self-improvement. Il y a personne qui fait rien de sa journée, aucune discipline, qui devient riche.
Les gens les plus riches sont souvent aussi les plus disciplinés parce que la discipline accompagne le truc. Chaque jour, tu dois faire du travail qui te rapporte rien du tout pour qu'un jour ça commence à te rapporter. Mettons, je fais des vidéos. J'ai pas 3 millions d'abonnés, là. Mais je fais pareil les vidéos comme si j'en avais 3 millions. J'ai pas 3 millions de likes, mais je fais les vidéos comme si j'en avais 3 millions pareil. Parce qu'à un moment donné, ça va stacker puis ça va commencer à grossir. Mais je dois continuer à faire des vidéos, même si j'ai pas beaucoup de résultats en ce moment, pour que plus tard, quand je continue à faire ces mêmes vidéos-là, j'aille du résultat. Les autres, self-improvement, tu te prépares en avance. Tu deviens une bonne personne avant de devenir riche. Tu deviens pas riche, puis là, après, tu commences à apprendre. Ah, ben, qu'est-ce que je suis censé faire? Comment est-ce que je fais pour être charismatique? Puis tout. Non. Devenir cette personne-là va te permettre d'être riche. Get there by being really freaking good at something. You know, Bill Gates was obsessed with coding. Elon Musk, what's he not into? If you look up to these types of people and you want to be somewhat like them, you have to realize that they're not obsessing over their perfect morning routine and figuring out how to like stack certain vitamins so that you can see through. C'est un autre truc que j'aime pas de les gens qui parlent de self-improvement, c'est que c'est rendu un meme. Self-improvement, là, c'est le matin, tu prends un bain froid, tu te lèves à 4h30, à 3h du matin, tu vas aller dehors, courir, tu vas revenir, un autre douche froide. Après, tu vas pas prendre de café parce que le café c'est pas bon. Puis t'as plein de trucs de même qui ont mis juste pour rabaisser un petit peu self-improvement. Self-improvement, le but, c'est pas d'avoir 1 million de routines qui font ça, là. Méditer, journal, lire. Tu sais, c'est toutes des bonnes habitudes, mais toutes des bonnes habitudes qui t'empêchent de faire le travail pour atteindre ton but. Le but, c'est pas que tu fasses le plus d'habitudes possible puis que tu stacks toutes les habitudes qui existent. Le but, c'est que tu regardes qu'est-ce qui fait vraiment un impact dans ta vie. Vu qu'on est tous un petit peu différents, on a toute une différence dans l'impact des habitudes qu'ils ont sur notre vie. Fait qu'il faut que tu trouves qu'est-ce que toi, dans ta vie, fait du sens, puis qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ton but. Mettons, moi, dans ma vie, je fais souvent douche froide. Chaque jour, quand je me réveille, ça remplace pour moi le café. J'ai plus besoin de café, je fais juste une douche froide, ça me réveille, puis après, je suis énergique pour le reste de la journée. Mais c'est pas tout le monde qui va aimer la douche froide, c'est pas tout le monde qui aime le challenge de la douche froide, puis c'est pas tout le monde que ça réveille. Je suis pas sûr que ça réveille tout le monde. Je peux pas affirmer avec certitude. Le journal, ben pour moi, le journal, je suis quelqu'un qui est zéro stressé dans la vie, puis qui est super clair dans ses idées. Fait que je sens pas vraiment nécessaire pour moi de devoir faire du journal. Mais il y a quelqu'un qui peut-être que lui il est vraiment anxieux, puis il a beaucoup à penser souvent. Mais lui, ça pourrait être une bonne idée d'écrire. Parce que écrire te permet d'enlever le load qu'il y a dans ta tête. En plus, il vient de le dire, il était obsesse. Elon Musk, Bill Gates, il était obsesse avec ce qu'il voulait faire. Obsesse veut dire qu'il avait une grosse discipline, parce que chaque jour il refaisait. Même s'il avait pas envie, il faisait pareil. Fait que c'était pas de la motivation, c'était de la discipline. De la discipline, c'est ça que tu améliores en faisant, entre autres, de l'amélioration personnelle. Il n'y a pas tout le monde qui naît avec la discipline, puis crois-moi, il y a peu de gens qui sont disciplinés. La discipline, c'est une dure qualité, c'est pas pour rien que les gens qui sont disciplinés se démarquent autant dans la société. Walls and unlock some sort of third eye of truth or something. You know, that stuff is useful, but it's only useful if you're already doing something. One of the funniest examples of self-improvement being super counterproductive or unhelpful is people who read a lot of books about social interaction. And I'm totally not speaking from experience. It seems like common sense that the best way to get better at socializing is to socialize. To go out on a Friday night instead of spending your time playing video games. But there was a point in my life where I didn't really socialize at all, and all I did was read books like How to Win Friends and Influence People and The Like Switch and Models by Mark Manson. And it's almost like I was an alien trying to learn how to socially interact. Ça, c'est parce qu'on essaie trop d'optimiser. On est dans ce mindset-là de OK, ouais, regarde, on va optimiser chaque petit espace, chaque petit pixel d'une interaction ou de n'importe quoi dans ta vie. Fait que t'es tellement dans l'amélioration parce qu'on a été conditionné, on est des gars, on aime les jeux vidéo, on aime optimiser des personnages, aller chercher des compétences, des trucs de même, optimiser notre façon de faire de l'argent. En tout cas, moi, je suis vraiment comme ça. Fait que on est tellement dans l'optimisation qu'on cherche la meilleure manière de faire des trucs qu'on serait tous capables de faire. Mettons, aborder une fille dans la rue, là, super facile, normalement. Tu fais juste dire allô. Ou si tu la trouves belle, tu dis salut, je te trouve belle. Littéralement juste ça. Mais ça serait fou que tu regardes sur internet le nombre de vidéos qu'il y a sur Cold Approach Girl. Comment Cold Approach? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois dire? Il y a ça, ça, ça. Il y a un ranking des meilleurs pick-up lines. T'as pas besoin de tout ça. T'as juste besoin d'aller vers la fille puis dire salut. Littéralement, tu pourrais juste dire salut. Elle va dire salut.
Comment ça va? Bien toi, une discussion, c'est tout. Mais c'est parce qu'on essaie trop d'optimiser des trucs qui servent à rien du tout. Puis notre problème en nous, c'est quoi? C'est qu'on est trop porté à vouloir apprendre. Mais des fois, on sait déjà qu'est-ce qu'on est censé faire. Fait que là, maintenant, c'est le temps d'appliquer. C'est le temps d'exécuter ce qu'on connaît. Puis tu vois, j'étais aussi là-dedans. Jusqu'à temps qu'en ce moment, je suis en train de changer mon schéma de pensée. Maintenant, j'exécute avec ce que je connais déjà. Puis je réitère sur les expériences que j'ai avec ce que j'ai fait. Fait que mettons, j'essaie de jouer au basket, j'ai tiré une première fois. Là, je vois ça rentre pas. Ok, pourquoi ça n'a pas rentré? D'après moi, c'est parce que j'ai tiré trop fort. Parce que j'ai vu que le ballon a volé trop loin. Fait que la deuxième fois, m'a tiré un petit peu moins fort. Ok, là, ça n'a pas rentré. Pourquoi? Ben, peut-être que ma main, elle a pas glissé. Elle a pas fait le whoosh. Fait que là, maintenant, je vais le changer. Puis au fur et à mesure que tu fais des répétitions sur un time frame assez gros, tu vas réussir à devenir bon à tirer, par exemple. Fait que ce qu'il me fallait, c'était pas 40 vidéos de 30 minutes chaque sur comment bien tirer. J'avais déjà les connaissances de comment tirer. Là, je pourrais regarder une vidéo sur comment bien tirer, essayer cette vidéo-là, puis là, voir, ok, ça marche pas, tac tac, ça a marché, ça a marché, ok, puis là, je m'améliore à partir de là. Mais nous, on est dans ce mindset-là de, oh, on manque une information, on est toujours à une information de réussir, il nous manque des informations, il me faut plus d'informations. Il t'en faut pas plus, il faut que tu exécutes. Interact with people while I was locking myself in my house, not getting any exposure to people. It's like the perfect example of obsessive self-improvement, not doing anything to help me improve. You know, the very thing that I was trying to improve was being sabotaged by the fact that I was cerebralizing it, theorizing about. Il essayait de self-improve, mais sans faire les étapes nécessaires. Tu vois, il apprenait self-improve. Ok, il faut que tu penses de cette manière-là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. Quand tu te lèves, fais ça. Mais il l'exécutait pas. Fait que c'est normal qu'il s'améliore pas, il fait juste comprendre comment faire. Puis je sais pas si t'as cette habitude-là aussi, mais moi, je vais faire des simulations dans ma tête. Ok, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver si jamais je fais ça? Mais c'est encore pire, parce que ça m'empêche encore plus de le faire. C'est comme quand avant que je commence les douches froides chaque jour, ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Littéralement, chaque jour, j'en ai pas raté un. Mais avant que je commence à faire ça, ce que je faisais, c'est que je m'étais dit, ok, qu'est-ce qui va arriver après que j'ai pris ma douche froide? Ben, je vais avoir eu mal pendant la douche, pour rien. Puis oui, je vais être réveillé, mais genre, tu sais, je m'en fous, j'aurais été réveillé de toute façon. Fait que pas une différence dans la manière dont je me réveille. J'ai trouvé ça chiant et plate, puis en plus, je vais m'avoir fait un petit peu mal. Pour rien. Fait que là, c'était la simulation que je m'étais fait avec les données que j'avais, puis les données de mes précédentes fois. Puis là, je commençais à le faire pendant un mois. Puis pendant un mois non-stop, je me suis obligé à le faire. Puis là, après le premier un mois, je me suis dit, shit, en fait, c'est pas du tout comme je pensais. Puis là, j'ai juste continué à le faire depuis. Mais pour te dire, les simulations, c'est le pire truc. Faut vraiment pas que tu fasses de simulation. Chaque truc, même si tu penses que tu sais exactement comment ça va se passer, fais-le pareil, parce que ça peut être complètement différent de ce que tu t'attendais. Puis tu vas découvrir une autre façon de le voir après. About it instead of just getting out there and getting experience. Now, the books that I just mentioned are helpful and I've recommended them on the channel before, but they're only helpful if the vast majority of your time is spent out there in the real world just living. You know, if all you watch is self-improvement videos, every book you read is a self-improvement book, and self-improvement is your main hobby, it's almost like you're a knight in the Middle Ages and you spend like your entire life deep within the castle walls, obsessively sharpening your sword and optimizing your equipment. Meanwhile, there's a war raging on outside the castle walls, and the kingdom really needs your help. Maybe the princess got captured by a dragon or something like that. But you're just sitting there inside, making sure you have like the perfect equipment and you're doing tons of push-ups and stuff and making sure you're in shape, but you have no clue how to fight any of the monsters out there. You've never been on an adventure before. Manque d'expérience. So it's like you have the sharpest sword in the world, but no idea how to use it. And you're running out of time. And what most people who eventually break out of this self-improvement obsession eventually figure out is that it was far better to hack and slash their way through life with a dull sword than to spend your entire life inside with a sharp one. Now, it would obviously be pretty stupid if you never sharpened your sword, if you never picked up a book that suggested a different way of doing things, if you never questioned your current lifestyle and what you can do to improve it. But get out the door. Go make some mistakes, go try some things, go. Très d'accord avec lui. Comme je t'ai dit, la majorité des erreurs des gens, pas juste en self-improvement, mais dans la vie en général, c'est qu'on est trop porté à vouloir apprendre. On pense qu'on n'a pas assez d'informations. Quand dans le fond, ce qu'on n'a pas assez, c'est d'expérience. On n'a rien fait en ce moment. On a juste appris. Puis là, maintenant, c'est le temps d'appliquer ce qu'on a appris. Puis d'apprendre de ce qu'on
va faire. Fait que tu vas appliquer, mettons que tu as appris que 2 plus 2 ça fait 4, puis tu viens d'apprendre cette formule-là avec les plus, tu appliques 2 plus 2, puis là tu regardes, pis tu vois que c'est 5. Ben what the fuck, comment ça 2 plus 2 ça fait 5? Je viens d'apprendre que c'était 4, non, non, non. Puis là tu as essayé de comprendre. Là tu vas, ok, ben attends, je vais réessayer là. 3 plus 2 ça fait 5. Ok, attends, fait que finalement c'est 3 plus 2 qui faisait 5, pas 2 plus 2. C'est un exemple qui fait aucun rapport, mais tu comprends pareil où je veux en venir. Chaque fois que tu appliques ce que les gens disent, c'est là que tu peux construire une règle ou un schéma, un système avec le résultat de ton application. Puis là, tu peux améliorer. Tu peux chercher à faire quelque chose de différent pour voir si ça crée une amélioration ou si ça t'empêche de mieux réussir. Live life and sharpen your sword along the way. This video was sponsored by Audible, and I really want anything to do with Field. Hadfield and his thing over there, and I really think definitely well worth it. Not only does Audible, they that audio, one of my below free. The algorithm blesses me, and it shoves my bald head into people's home pages, which could potentially help them out, help them snap out of a self-improvement obsession, and start living life to its fullest. It sounded a little bit cheesy, but it's true. If you're lurking here and this is the billionth time that you've seen my face, I've said bald head way too many times. Bon, la vidéo, je pense qu'elle est finie, on va pas finir la vidéo là-dessus. Fait que dans le fond, ce qu'on a appris avec cette vidéo-là, c'est 11 minutes pour que ça t'explique que dans le fond, self-improvement, tu dois pas rester dans cette bulle d'apprentissage qui est pas mal tout en fait. C'est pas juste pour self-improvement, c'est pour littéralement tout dans la vie. Tu dois jamais rester dans cette bulle d'apprentissage-là, tu dois toujours appliquer ce que tu apprends. Fait que si tu apprends quelque chose, applique-le directement, puis construis sur tes applications. Puis tu apprends de ton application, tu réitères, construis une nouvelle idée, tu appliques ta nouvelle idée. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu deviennes à un niveau où c'est toi qui dirige, c'est toi qui es en train de créer dans l'espace parce que personne n'est jamais arrivé à ce niveau-là avant. Tu fais ça partout. Si tu fais juste consommer, consommer, tant que tu n'as pas appliqué, c'est pas une connaissance, c'est une pensée. Puis avoir des pensées, tout le monde en a, ben il faut que tu les appliques. C'est ça qui crée la différence. Fait que la vidéo est finie. Si tu veux des vérités applicables, puis pas des phrases motivantes, ben tu peux t'abonner. Sinon, t'as YouTube pour le reste.